Tokyo est en constante évolution. Des gratte-ciels qui renouvellent son architecture aux tendances culturelles chez les jeunes qui influencent la mode et la musique. Nous allons explorer deux quartiers très différents de la capitale japonaise, les deux facettes d'une ville qui oscille entre tradition et modernité. Première étape dans l'effervescence de Shibuya, au cœur de Tokyo. Concentré hypnotique d'enseignes lumineuses et centre névralgique pour la jeunesse tokyoïte, amatrice de mode et de pop culture. Dès que le feu piéton passe au vert, vous avez 45 secondes pour traverser. On m'a dit que le secret, c'est de suivre la personne devant nous, de marcher à son pas. Et il semble que ça marche jusque-là. Le fameux carrefour de Shibuya est un symbole de la Tokyo moderne. Jusqu'à 3000 personnes le traversent dans 5 directions. Eh bien, c'était une sacrée expérience. À l'image de la ville elle-même, cela paraît frénétique et mouvementé, mais en réalité, il y a quelque chose d'ordonné dans tout cela. Et cela fonctionne très bien. Shibuya n'a pas toujours été aussi urbanisé. Le quartier s'est développé autour d'une petite gare de train de banlieue. Et il a été le théâtre d'une anecdote qui est restée dans la mémoire des Japonais. Dans les années 1920, un chien appelé Hachiko avait pour habitude d'attendre son maître le soir à la gare de Shibuya. Et à la mort de ce dernier, il a continué à le faire chaque jour pendant 9 ans. Une statue a été érigée en son honneur. Dans ce lieu de rendez-vous populaire, nous rencontrons un professeur spécialiste de l'histoire et du réaménagement de Shibuya. Après la Seconde Guerre mondiale, l'économie japonaise a commencé à se développer. Les maisons sont devenues des immeubles, les routes ont été goudronnées et la nature ignorée. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on voit de nouveau la rivière. Avant, les voies ferrées la recouvraient totalement. Le quartier de la gare la plus emblématique de Tokyo vit une transformation d'ampleur en se dotant de nouveaux gratte-ciels toujours plus hauts et en s'enfonçant plus profondément avec l'ouverture d'ici 2027 d'allées piétonnes sur plusieurs niveaux en sous-sol. Les changements que l'on voit ici à Shibuya illustrent la manière dont la société japonaise elle-même a changé. Et ces évolutions nous permettent de prévoir à quoi le Japon ressemblera dans l'avenir. Nous prenons à présent la direction de Shimokitazawa qui ne se trouve qu'à 5 minutes en prenant ce train express. Mais c'est un tout autre univers qui nous attend après les grands immeubles et le rythme trépidant de Shibuya. Shimokitazawa était autrefois un village paysan. Après la Seconde Guerre mondiale, le quartier abritait le plus grand marché noir de la ville, avant de devenir dans les années 70 un haut lieu du mouvement hippie. Aujourd'hui, il conserve son identité unique avec ses magasins vintage et son ambiance bohème. Masao Tsubaki a ouvert sa boutique de disques en 1982, parmi sa clientèle, des amateurs de vinyle venus du monde entier. Quand j'étais enfant, j'ai grandi à Shimo. C'était plus calme qu'aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de monde, des mères de famille qui venaient acheter des choses ici parce que ce quartier était connu pour ses nombreux magasins sympas avec des prix abordables. Selon vous, qu'est-ce qui fait l'esprit de Shimokita ? Ici, les gens sont sympas, il y a beaucoup de bars qui ont des clients réguliers. Donc, si vous habitez dans le coin et que vous avez une dure journée, vous pouvez venir profiter de cette ambiance et vous vous sentirez chez vous. Si ce quartier était autrefois un secret bien gardé, Shimokitazawa est aujourd'hui de plus en plus populaire auprès des étrangers. Charlotte, qui est originaire du Royaume-Uni, vit ici depuis 6 ans. C'est vraiment génial parce qu'il y a tout le temps des magasins qui ouvrent leurs portes un peu partout. Donc c'est sympa de sortir dans ce quartier. Il y a toujours de nouveaux endroits à découvrir. Vous ne vous ennuyez pas ? Non, pas du tout. Et vous trouvez que les gens sont accueillants ici ? Oui, vraiment accueillants. C'est parce que l'ambiance de Shimokitazawa est celle d'une petite ville. Tout le monde est bienvenu. Vous pouvez aller dans des restaurants typiquement japonais et les gens seront contents de vous recevoir. C'est sympa d'y aller et vous pourrez y découvrir la culture japonaise. À Tokyo, l'ancien et l'ultra-moderne coexistent de manière étonnante. Alors que la capitale japonaise se tourne vers l'avenir en innovant, l'esprit et la créativité qui ont fait d'elle la métropole qu'elle est aujourd'hui perdurent.